Salut tout le monde, aujourd'hui on va essayer ensemble des vêtements Shein puisque j'ai enfin essayé de commander sur ce site. Ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil et ces derniers temps j'avais vraiment envie de commander, donc je me suis un petit peu lâchée puisque j'ai dépensé plus de 200 € chez eux. Heureusement on peut renvoyer ce qui ne va pas et je pense que je vais renvoyer pas mal de choses parce que je suis pas prête à dépenser autant là-bas. Pour le moment en tout cas, et j'espère qu'il y aura des choses qui me plairont pas pour pouvoir en renvoyer. J'espère quand même en garder aussi puisque le but c'est que ce soit bien quand même. Mais du coup voilà, comme je vous disais, je vais essayer en direct. Je n'ai absolument rien ouvert, enfin si, j'ai juste ouvert en fait les... J'espère vous avoir remis correctement, je vous ai donné un petit coup en prenant le colis. Mais du coup comme je disais, j'ai juste ouvert en fait les emballages pour pas faire trop de bruit et pas perdre trop de temps au moment de la vidéo, qui est maintenant du coup. Mais je n'ai rien regardé plus que ça, je vois juste un petit peu des sequins transparaître par-ci par-là, puisqu'en ce moment, comme je vous avais dit, je crois dans ma vidéo crash test il y a quelques temps, enfin en ce moment je crois que j'arrête pas de vous en parler, mais je suis dans ma période holographique et sequins. De base j'aime beaucoup ça, mais là en ce moment c'est la folie, je n'achète que ça et là je pense que vous allez pouvoir vous en rendre compte lors de cette vidéo et de ces essayages. Je n'ai jamais fait du tout ce genre de vidéo, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour tester vraiment une première impression, mais pour des fringues du coup et des chaussures, parce qu'il y a une paire de chaussures, enfin il y en a deux mais c'est les mêmes en différentes tailles. Du coup en fait je vais tout vous présenter comme ça avec les prix, avec une photo de ce à quoi ça ressemble normalement sur le site, parce que ça aussi sur les sites un peu chinois et tout, en général ça ressemble pas forcément à ce qu'on a vu sur la photo une fois qu'on le porte. Du coup voilà, vous aurez une photo avec le prix sans réduction, le prix avec réduction, puisque j'ai eu des réductions en fait. J'ai fait 2 commandes d'affilée chez eux pour avoir 2 réductions différentes, parce qu'en fait j'avais 15 € des 100 € d'achat, et vu que j'en avais pour un peu plus de 200 € et qu'on pouvait pas doubler la mise, en fait j'avais 2 codes différents, une fois 15 €, une fois 15 €, donc j'ai eu 30 € au lieu de 15 € de réduction, ce qui est quand même non négligeable. J'ai pris les 2 fois les 2 € pour la sécurité du transport, sachant que j'ai reçu 4 colis pour 2 commandes, ce qui était très bizarre. J'en ai reçu, alors j'ai commandé le dimanche 1er septembre au soir, quasiment le lundi matin, en fait c'était minuit et quelques, et j'ai reçu donc 2 colis le mardi 10 septembre, qui était donc hier à l'heure où je tourne cette vidéo, et 2 aujourd'hui le 11 septembre, dont un que j'ai dû aller chercher à la poste puisqu'il ne rentrait pas dans ma boîte aux lettres tout simplement. Il y en a un où il y a juste un t-shirt pour vous dire à quel point ça n'a aucun sens, je pense qu'il n'en avait plus sur le moment. Mais du coup voilà, tout a été envoyé en 2 parties, donc j'ai 4 colis à ouvrir. J'en ai un petit peu partout autour de moi, mais bon c'est pas grave, on va commencer tout de suite. J'ai tout noté sur mon téléphone et de toute façon je pense que je vous remettrai les infos ici. Là je me suis mise un peu de côté exprès pour pouvoir vous montrer un peu mieux les choses. Et ce que je vais faire du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais je vais tout vous présenter comme ça, face to face on va dire. Et après j'essayerai tout en même temps en fait, parce que je vais changer le fond, il faut que je change le sens pour que ça fasse joli. J'essayerai tout en même temps, mais je vous mettrai les moments où j'ai essayé tel vêtement juste après l'avoir présenté pour pas que vous soyez trop paumés dans les trucs. Donc s'il y a un moment je dis un truc et qu'à un autre moment je dis le contraire, c'est parce que entre temps il y a eu ci, il y a eu ça. Voilà, on va pas épiloguer plus longtemps, je sors les infos sur mon téléphone et on va pouvoir commencer. On va donc commencer par le gros colis que j'ai là qui est le plus rempli, c'est le colis numéro 1 de la commande 1. Premier point, je trouve que cette façon de pouvoir les ouvrir et les refermer est très pratique, surtout si on doit leur renvoyer, parce que des fois il y en a qui se... Vous savez, ils se mettent comme ça là avec un espèce de d'autocollant là, et parfois ça s'arrache et tout, ça se déchire, c'est de la daube. Je dois dire que je suis très agréablement surprise qu'il y ait ça, je sais pas si ça y sera sur tous mais j'espère. Alors c'est un jean comme ceci, donc un peu bleu délavé avec des trucs découpés au milieu. Alors sur le site il ressemblait à ceci, et du coup dans mes souvenirs il me semble que les déchirures avaient l'air plus grosses. J'ai horreur des jeans troués etc, mais en fait je compte le DIYiser on va dire, enfin le pimper, puisque toujours dans ma période sequin j'ai envie de mettre en fait tout simplement des sequins en dessous, un tissu à sequins, je sais pas encore de quelle couleur mais j'avais imaginé ça, donc on verra bien s'il me va, et si c'est le cas je commanderai des sequins je pense sur AliExpress, et peut-être même que j'en ferai une vidéo. Je pense que ça peut être une bonne idée, histoire de voir ce que ça peut donner avant après. Du coup ce jean à la base il coûte 18 €, mais là il avait été mis en prix réduit à 7 €. Je l'ai pris en taille M et au final je l'ai payé 6,12 €, parce que la particularité sur leur site c'est que quand vous mettez une réduction, en l'occurrence de 15 € pour 100 € d'achat, en fait il y a une réduction en pourcentage je suppose qui est calculée sur chaque article et qui vous met le prix réel auquel vous l'avez payé en ayant la réduction. Donc du coup il m'est revenu à 6,12 €, donc si jamais il me va bien, ça va être top pour faire mon DIY, parce qu'au moins il est pas cher. Putain, c'est horrible à enfiler. Ah cet effet, c'est... on dirait qu'on est grave là, alors que de base ça va. Bon en soi le jean est plutôt sympa, il me va.
donc je fais un M chez eux. Par contre il est très court sur pattes, ça c'est pas génial, mais bon on va dire que c'est pas grave. Ça fait trop effet boudin, mais j'ai rien pour visualiser ce que ça pourrait donner avec des sequins. Si j'ai mon fond sequin, mais je peux pas le prendre là. Bon au niveau de l'arrière il rend plutôt bien je dois dire. Non, il est sympa, il est plutôt confortable, mais j'arrive pas à visualiser et là cet effet paupiette de veau est horrible. J'ai acheté plein de trucs à sequins, je peux bien en utiliser un pour m'en rendre compte. J'essaie un truc un peu risqué avec un vêtement que je vais pas vous spoil mais qui est un désastre on va dire. Je suis en train de perdre des sequins en route, c'est n'importe quoi. Je me rends pas du tout compte de ce que ça peut donner, c'est beaucoup trop épais. Non en vrai ça peut le faire. Bon pas de cette couleur là dans tous les cas mais une fois recouvert c'est beaucoup moins choquant. Ouais je pense que je vais le garder ce jean, surtout vu le prix qu'il a coûté ça peut être pas mal. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que sur Shein il y a un guide détail sur quasiment chaque article. Sauf que des fois j'avais l'impression que ça correspondait pas trop avec ce que les mannequins portaient donc j'ai regardé aussi les avis, des photos etc. Souvent les gens disaient que ça correspondait bien mais après notamment pour les chaussures il y en a qui disaient que ça taillait petit, d'autres grand. Donc c'est pour ça que je l'ai prise en 2 paires notamment parce que je voulais vraiment être sûre d'avoir ma taille. Surtout qu'il y avait plus de 38, il y avait plus du 37 et du 39 donc j'en ai pris une de chaque. Donc j'espère qu'il y en aura une des deux qui m'ira parce que vous allez voir elles sont super belles. Enfin sur le site elles étaient super belles en tout cas. Mais du coup on va continuer avec le deuxième article. Je crois que c'est un autre jean noir cette fois-ci que j'ai pris aussi pour tester un DIY. Toujours dans mon envie de sequin, je sais pas si je garderai les deux à moins de trouver une belle idée. Oui c'est ça, magnifique. Donc voilà, encore un jean skinny noir, j'ai pas précisé mais l'autre c'est un skinny aussi. Et pareil, il a des petites déchirures là aussi, il a un sacré trou. C'est la même chose des deux côtés quasiment, peu de choses près. Lui ça fait plus, ça fait pas tellement des découpes mais ça fait plus des déchirures que je vous montre. Bon, de toute façon vous verrez quand je le porterai. Voilà en fait ça fait vraiment genre le tissu qui part en couille on va dire. Ouais, il a l'air sympa aussi. Le tissu est assez épais, hein, le jean en lui-même est assez épais. Par contre je sais pas si vous le verrez à l'écran mais j'ai l'impression qu'il fait un peu délavé ici. Non là ça se voit pas trop mais moi je le vois en vrai. Du coup sur le site il est censé ressembler à ceci et donc il était à 16 €. Je l'ai pris en taille M et au final je l'ai payé 14,02 €. Et celui-ci avait également l'ouverture fermeture facile. On dirait mon paquet de gruyère râpé, j'adore. Par contre les gars c'est une horreur à enfiler les jeans troués là, vos pieds ils rentrent n'importe où dans les trous, c'est horrible. Alors il est un peu grand pour le coup, il y a de la place on va dire, même là hein, il y a largement de quoi faire, sachant que c'est un M, je pourrais en faire quelque chose aussi. Après je me dis je prends un jean qui taille mieux que ça de base, premier prix genre chez Kiabi ils sont à 10 balles et je peux en faire ce que je veux en fait en ayant des trucs plus agréables que ça. Donc je pense que je ne vais pas le garder puisque pour le coup il est un peu grand et même là il baille de ouf. Je sais pas si vous vous rendez bien compte mais j'ai de la place pour avoir une vessie comme as ou une tub à choisir. Là ça fait vraiment effet saucisson alors que c'est de la graisse à cet endroit là forcément mais c'est pas non plus excessif. Oh mon dieu horrible, on dirait j'ai un boudin. C'est... ah non je garde pas celui-là. Haha oui, regardez on voit des sequins à travers. Alors encore une fois l'ouverture gruyère on va l'appeler comme ça. Alors déjà la matière paraissait pas du tout comme ça sur le site. C'est une matière ben voilà vous voyez transparente assez fine. Ça peut être pas mal au final parce que ça avait l'air d'un sweat assez épais en fait, sweat genre d'hiver. Mais c'est assez fin donc ça peut être pas mal. Alors attendez, j'ai tout de suite envie de tester. Est-ce que les sequins se retournent? Oui, les sequins se retournent. Ma passion. Alors attendez, je vais essayer de tous les mettre dans le même sens. Enfin plus ou moins pour que vous voyez. Alors, il y en a qui ont l'air de galérer quand même de sequins. Ils ont pas l'air de qualité supérieure. Mais bon, Alex, ce sera pour mettre un peu à l'arrache. Donc voilà, au niveau des couleurs ça ressemble à ça. Alors ça avait l'air plus brillant sur le site. Là ça fait un peu semi-mat en fait, métallisé j'ai envie de dire. Pourquoi je le prends dans ce sens là alors que j'ai pris de la place exprès ici? Mais il a l'air vachement sympa. Alors celui-là c'est un XL, hein. Il n'y avait plus que du XL parce qu'il était en promo. Je vais vous dire exactement les prix tout de suite. Donc sur le site il ressemblait à ceci. Son prix de base était à 20 € mais du coup ils l'ont réduit à 7 €. Il restait plus que du XL donc j'ai pris du XL et de toute façon j'aime bien porter mes sweats et mes hauts de façon générale assez large. J'adore cet effet un peu loose et recentré à la taille. Je vous en avais déjà parlé il me semble. Et au final du coup je l'ai payé 6,12 €. Voilà, alors j'ai sorti le petit débardeur noir fin pour pouvoir essayer les sweats. Parce que je pense qu'on en aura besoin vu comment ils ont l'air transparents. Mais je ne veux pas être médisante, donc on verra bien. Eh ben c'est loose pile comme je le voulais. C'est parfait ça. Et je pourrais m'amuser. Bon, les sequins ne sont pas de meilleure qualité parce que normalement il y a tout qui part et là non. Les manches sont un peu grattantes, mais enfin non c'est la couture, j'ai l'impression qu'à par endroit il y a la couture qui dépasse et c'est ça qui me gratte. Ou alors j'ai des résidus, je sais pas. En tout cas ça me gratte pas du tout, mais là oui. Ouais c'est la couture qui va me gratter. Bon c'est pas grave, je peux le porter avec un truc en dessous de toute façon vu qu'il est pas très épais, c'est l'avantage. Et bon c'est pas choquant en fait hein, la transparence vous voyez, mais on voit pas mes bras à travers par exemple. Je peux le garder vu le prix qu'il coûte.
ça peut, pourquoi pas, être un truc sympa. Il est pas exceptionnel, mais bon, je crois que j'ai mon deuxième sweat à sequins. Je vous l'ai dit, c'est ma passion en ce moment. Oh putain, il a l'air trop stylé. Alors pareil, il a l'air très très fin, rien qu'à le toucher, je le sens. Et il a l'air, bah oui, c'est la même matière que l'autre en fait, assez transparent. Donc celui-ci, c'est un sweat à capuche noir avec cette fois-ci les manches en sequin. C'est une blague, c'est que du sequin les manches. Il n'y a pas de surépaisseur, comment vous dire. J'espère que ça va pas gratter, mais je vois qu'il y a des fils en plastique. Oh là, je sens que ça va gratter. Oh non, pitié. Putain, mais je pensais qu'il y avait une doublure quand même, mais là il y en a pas. Alors du coup, bon, il est joli quand même. Hein. Il y a deux petits zigouigouis là pour serrer la capuche. Et il y a aussi une poche crocodile qui est là. Poche kangourou, pardon, crocodile, n'importe quoi. La meuf qui invente des concepts, poche crocodile, tiens, à quoi ça pourrait ressembler, je me demande bien. Du coup, sur le site, il ressemblait à ceci. Il était à 14 €, je l'ai pris en taille M et je l'ai payé au final 12,26 € avec la réduction. Et je vous laisse voir à quoi il va ressembler sur moi. Pitié, faites qu'il m'aille bien. Ah, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de doublure. Oh non. Oh, horrible. J'ai l'impression que ça me griffe les bras. Oh non, ça me démange. Je vais l'enfiler en entier pour vous montrer, hein, pour la vidéo. Ah, mais les bras, c'est horrible. Ah, oh, je déteste cette sensation, ça grotte. Oh, regardez, je suis assortie à mon fond, super. C'est dommage parce que pareil, il est sympa, mais oh, ça il gratte tellement, c'est impossible. Je ne peux pas garder ça sur moi. C'est mort. Autant sur certaines pièces que je ne spoilerai pas si vous les avez pas encore vues, c'était supportable, mais là, c'est sur tout le bras, les gars. C'est sur l'entièreté des deux bras surtout, c'est ça qui est horrible. J'aimerais qu'au moins un des deux sweats m'aille. Vous voyez, ça c'est le genre de truc que je dis que je ne sais pas au moment où j'en parle, mais que vous saurez à ce moment-là de la vidéo. Ensuite, alors lui, il a une fermeture de gruyère noire avec écrit Shein en gros dessus, c'était pas le cas sur les autres. Ah oui, je tiens à dire un truc aussi. Je suis allée sur Rome Week quelques jours plus tard parce que j'en avais entendu parler un petit peu aussi. Et je me suis rendu compte qu'ils vendaient beaucoup de trucs qu'ils vendaient sur Shein aussi. Et bon, la plupart c'était de la marque Shein, donc ça m'a rassurée. Et c'était plus cher sur Rome Week. Mais bon, je me suis dit que c'était quand même assez moyen. Donc voilà. Un pull blanc avec des sequins de toutes les couleurs sur les bras. Ah, ça fait du bruit, c'est trop drôle. Ah mais la gamine. Alors celui-là il a l'air un petit peu plus épais. Pas énormément mais c'est moins choquant. Et puis les manches par contre ont l'air hyper lourdes, c'est abusé. Alors c'est des sequins holographiques, hein, j'ai cumulé les deux, comment vous dire. C'est sublime. Celui que j'espère le plus qui va m'aller c'est celui-là du coup. Et j'espère qu'il sera joli parce que il coûtait quand même assez cher il me semble celui-là. Alors sur le site il n'y avait pas de photo avec mannequin mais ça ressemblait à ceci quand même. Il était à 18 € donc en effet un peu plus cher. Je l'ai pris en taille M et au final je l'ai payé 15,80 €. Mais n'empêche il est un petit peu blanc crème, hein, je suis en train de remarquer, c'est très joli aussi mais je le voyais un peu plus blanc sur le site ou alors c'est moi qui fasse complètement, c'est possible aussi. Hein. Bon bah lui je vais l'essayer avec un débardeur noir en dessous aussi parce que j'en ai pas de blanc sous la main. Ah alors lui est doublé pour le coup, ça fait plaisir. Comment je fais pour remettre les manches? Ah oui par le bout. Je suis obligée de remettre par le bout parce que je peux pas agripper ça. Psychopathe. Eh ben regardez, il est pas si transparent que ça en fait. Alors par contre les manches sont extrêmement lourdes du coup. Il fait bouffant un peu. J'ai l'impression qu'il me grossit. Je sais pas si je pourrais porter ça sérieusement en fait. J'ai l'impression d'avoir des bras de 8 mètres de large et pareil c'est bouffant, je sais pas, il y a un problème avec ce tissu. Je suis deg parce que sur le site il est trop beau posé comme ça mais il faut porter. Et quand on dirait j'ai des pattes de mammouth, c'est pas possible. Non, je peux pas garder ça. Mais l'effet maracas c'est très sympa ceci dit, hein, parce que vous avez du coup un instrument inclus dans le pull. Ah, bah c'est super ça, dis donc. J'adore les sequins. Aïe aïe aïe. Ah, bande de bâtards. Oh mais ils ont vraiment accroché mes cheveux. Alors, du coup, il y a ceci. Donc c'est un pantalon de jogging effet treillis. Alors pareil, il est beaucoup plus fin et la matière ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais en voyant la photo sur le site. Bon, il a pas l'air moche, hein, ceci dit. C'est effet treillis avec les poches sur le côté, j'adore ça aussi. Lui, je compte pas le pimper, mais on n'est pas à l'abri, hein, on sait jamais. J'ai plein d'idées en ce moment de trucs à customiser, donc peut-être que je vais me lancer. Donc c'est un truc assez fluide, hein, du coup, au niveau j'allais dire des manches, non, des pieds, il est comme ceci, il est resserré. Mais ouais, je le voyais vraiment plus genre tissu un peu épais et plus rigide, pas non plus un truc dur hein, mais je le voyais plus rigide quand même. Et donc il ressemble à ceci sur la photo du site, d'où l'effet un peu plus épais. Là je l'ai sous les yeux et je trouve que oui en effet ça fait pas trop ça. Il était à 13 €, je l'ai pris en taille M et au final je l'ai payé 11,38 €. Bon alors voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que je dois en penser? C'est pas vilain, ça rend un peu mieux que ce que je pensais.
ça m'aplatit les fesses, ça, dis donc. L'élastique il bouge à l'intérieur de son compartiment, disons. Ouais, ça se porte plutôt bas, je pense, comme ça c'est déjà mieux. Pour traîner ça peut être sympa, mais il faut voir avec quoi je peux l'accorder en fait. Il est pas moche. Non mais par contre les coutures, faut qu'on voit ça les gars. Regardez ces putains de coutures qui dépassent, c'est pas abusé. Je disais du coup qu'il faudrait que je trouve avec quoi le mettre pour voir si ça convient bien, parce que là pour le coup c'est un pantalon assez fluide en fait. Du coup faut que je mette un truc plutôt serré au niveau de la taille, enfin au niveau du haut quoi. Il est pas désagréable à porter, honnêtement le tissu est plutôt confortable, il ne rate pas en tout cas. Mais il faut voir avec quoi je peux le mettre si j'arrive à l'accorder. Et la dernière pièce du premier colis et la pièce de résistance, ça va être une veste en jean. La couleur, je sens qu'elle va pas trop me plaire, c'est un peu trop jean brut. Sur le site, j'ai vu qu'elle ressemblait plus ou moins à ça, hein, mais je me suis dit on va tester. Alors c'est laquelle? C'est la plus chère et la plus belle. Elle est comme ceci, et de derrière, elle est comme ça. Oh putain, oh là là. Elle en perd ses sequins. Elle pèse un poids mon pote, c'est ça qui était si lourd dans le colis. Abusé. Alors par contre le reflet, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà, donc tout le dos est comme ça et un côté des manches aussi également. Mais le bleu en lui-même, je sais pas si je serais fan, donc bon le but était d'essayer, je sais que je peux le renvoyer si jamais ça ne va pas, mais j'espère que ça va aller quand même parce que mis à part ça elle est vraiment jolie quoi. Du coup sur le site elle ressemblait à ça, elle était normalement à 38 €, je l'ai pris en taille M et au final elle coûte 33,28 € avec la réduction, donc c'est assez cher quand même, il faut le dire. Mais bon si elle est de qualité ça peut être pas mal, et pour tout vous dire, en fait ce qui m'a fait acheter à ce moment là sur Shein, c'est que sur Facebook j'ai eu une pub Shein avec 7 articles en photo, en fait vous savez il y a des trucs, plusieurs articles qui défilent, et ça m'a trop donné envie en fait, j'ai tapé sequin dans la barre de recherche, et il y a eu tellement de trucs que je me suis dit ok je vais faire une commande, et voilà. C'est à cause de cette veste que j'ai possiblement claqué 200 balles chez eux. Comme quoi les pubs ça peut bien marcher des fois. Hein. Elle fait tellement le bruit quand on l'enfile, je sais pas si vous entendez. Elle est déchirée ici. Oh non, mais j'aime pas les déchirures, ça non plus je l'avais pas vu. C'est quoi ces manches? Oula, elle a une coupe bizarre. Bon, je l'imaginais clairement mieux que ce que ça donne en vrai. Ça c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Mais la coupe... Alors vous l'avez pas encore vu l'autre veste au moment où je vous dis ça, mais je l'ai essayé et l'autre rend vraiment mieux, vous verrez par la suite, mais vraiment pour le coup je pensais que c'était la même coupe, c'est ce que j'ai dit à un moment, mais pas du tout en fait. 38 € pour ça, c'est hors de question, je peux la faire moi-même et je pense qu'elle sera clairement plus belle avec une autre coupe, une autre couleur, et peut-être même des sequins d'une autre couleur, parce qu'il y a des sequins holographiques qui sont plus jolis que ça même. Par exemple ceux qui est sur le pull blanc. Bon ensuite on va prendre le colis Rikiki qui contient qu'un t-shirt, au moins ce sera fait. Ah bah là, alors bon le t-shirt est jaune fluo, mais là vous voyez c'est pas un truc genre gruyère, c'est nul, c'est un truc qui se décolle et qui risque de déchirer le plastique comme je vous l'avais dit. Putain ça fait chier ça. Non mais en plus là on dirait que le plastique est fondu sur lui-même. Comment je suis censée l'ouvrir les gars? On va couper proprement, écoutez hein, et on rescotchera si besoin. J'espère qu'il va m'aller du coup, mais c'est un peu con d'avoir fait un truc, un plastique fondu sur lui-même dans le cas d'un renvoi, parce que c'est pas un article en promo donc je peux le renvoyer. Et d'ailleurs même les articles en promo en fait, je trouvais que c'était pas clair sur leur site, donc j'avais envoyé un mail et en fait la femme, donc grosso modo on a négocié vite fait et elle m'a dit que je pouvais tout renvoyer même ce qui était en promo, donc c'est plutôt cool. Et donc il est comme ceci, donc jaune fluo assez simple entre guillemets, parce que bon jaune fluo c'est pas tellement simple, et il y a juste un effet de double poche à sequin. Je n'ai pas des vraies poches, je m'en étais douté. Il y a un fil en plastique qui dépasse, mais par ça il est plutôt joli, à voir comment il ira, parce que bon jaune fluo j'ai l'impression que c'est pas ce qui m'ira le mieux, ça dénote, mais en vrai il est plus fluo que sur la vidéo, enfin en tout cas sur le retour caméra. Et sur le site il m'a grave donné envie avec l'effet un peu noué que je vous mets juste ici dans tous les cas, et donc il était à 8 € à la base, je l'ai pris en taille L et je l'ai payé au final 7,01 €. Et je me suis grave bien organisée du coup parce que je vous ai tout montré de la commande numéro 1, c'est très bien ça. Alors, c'est très fluo tout ça. Alors j'ai mis un soutif couleur chair, mais j'ai l'impression de le voir à travers. Vous verrez peut-être rien à la caméra, et tant mieux. C'est un L ça, j'aurais dit un M. Ça taille plutôt bien ceci dit, parce que c'est la taille que j'aime au niveau des t-shirts et c'est ce à quoi je m'attendais. Et c'est censé être un 40-42 quand même. Alors clairement quand il est noué, ça rend pas du tout comme ce qu'ils avaient mis sur leur petite photo, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais après c'est pas moche, mais j'ai vraiment du mal à me voir avec du jaune fluo. C'est abusé. Encore je vous ressens mieux là qu'en vrai. Et en vrai, est-ce que je porterai ce t-shirt? Est-ce que je peux pas faire exactement la même chose avec un t-shirt de couleur lambda? Si je peux. Je vais essayer de le rentrer dans mon pantalon pour voir comment ça rend, puisque comme je vous avais dit, c'est ce que je préfère faire. Avoir un haut un peu loose et le cintrer au niveau de la taille, c'est
Pas exceptionnel, mais c'est pas moche. Je suis en mi-molle pour celui-ci, je dois dire. Je sais pas ce que je vais faire. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Même si ce sera sûrement trop tard pour le renvoyer quand je posterai cette vidéo, puisque je compte en poster d'autres entre temps. Mais j'avais vraiment trop hâte d'essayer mes vêtements, vous comprenez? Je verrai avec mon chéri parce qu'il adore tout ce qui est fluo. Peut-être qu'il me dira de le garder, peut-être qu'il réussira à me convaincre. Ou peut-être que je trouverai des vêtements avec quoi le mettre. Il est pas moche, hein, en soi, il taille bien, il n'y a pas de soucis, c'est plutôt joli, mais c'est le jaune fluo sur moi, ça me pose un petit peu problème, disons. Du coup, passons au troisième colis et donc à la deuxième commande. Et là, il y a encore un jean aussi déchiré, puisque comme je vous ai dit, je voulais vraiment avoir un jean pour faire l'effet que je voulais. Donc j'en ai pris 3 pour être sûre d'avoir quelque chose qui me plaisait. Il est comme ceci, donc effet gris délavé. Lui, pour le coup, il est très déchiré, mais par contre, il était grave plus beau sur le site. Sur la meuf, il rendait super bien. Là, il a l'air... Ouais, il y a vraiment pas mal de déchirures, hein, pour le coup, il est vraiment destroy le machin. Oh, celui-là, je sens que je vais le renvoyer. Ça tombe bien, je crois que c'est le plus cher des 3. Mais il y en a derrière. Il y en a un énorme derrière aussi. C'est une blague. Oh non, je voulais pas derrière. Mais ils l'ont pas montré ça sur Shein. Ils ont pas montré de photo de derrière sur celui-là. Là, déjà de base, je suis déçue. Peut-être qu'il m'ira très bien, mais là pour l'instant, je suis pas convaincue pour celui-là. Bon, je vous donne quand même les infos du coup. Il ressemblait à ceci sur le site. Il était à 16 €. Je l'ai pris en taille L et au final, je l'ai payé 13,83 €. Mais comme vous voyez sur le site, il était, je trouve, vachement plus joli. Oh, il est horrible. Ah non, mais même pas... Ah non. Alors déjà, je trouve qu'il taille comme l'autre, un peu trop grand comme le noir. Mais sur le site, il était tellement stylé. Et là, il fait tellement jean usé, genre bleu de travail. C'est horrible. Ça, je renvoie direct. En fait, les deux autres commandes contiennent 3 articles chacune, parce qu'il y en avait 6. Oui, je vous ai pas dit, mais au final, j'ai commandé 14 articles. 8 dans la première et 6 dans la deuxième. Ah, celui-là, j'avais hâte de l'avoir aussi. Au final, je me dis que je pourrais très bien le faire moi-même, mais il était plutôt sympa. Donc, à voir en vrai... c'est quoi ce tissu? Mais ça non plus, ce jogging, il n'avait pas du tout cet effet-là sur le site. Il avait l'air plus épais, plus rigide. On dirait une toile de jute. Non, je sais pas ce que c'est vraiment comme texture, une toile de jute, mais... c'est... La déception arrive très vite. Oui, je vous disais, en fait, je peux le faire moi-même parce qu'en fait, c'est juste le liseré qui m'a attiré, mais le liseré, en vrai, je peux le coudre. Enfin, je peux acheter un truc fin comme ça sur AliExpress. J'en ai vu entre temps parce que j'ai cherché un petit peu, je vous avoue. Je peux en coudre un sur un jog qui me plaît de base, en fait. Mais alors lui, s'il me plaît sur moi, c'est un miracle parce que là, je suis tellement déçue sur le site. Il avait l'air trop beau. C'est un vieux tissu tout fin, genre, c'est quoi comme tissu d'ailleurs, je sais même pas. Il y a un gros fil blanc aussi là qui... Ah, d'accord, ok. Qui dépasse, on va dire. Bon, il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur, je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas grave, hein, on va se démerder autrement. On ne peut pas savoir de quoi sont faits les vêtements. Du coup, ce jogging ressemblait initialement à ça. Dites-moi à quel moment la matière a l'air d'être la même. Il était à 12 €, je l'ai pris en taille M, et du coup, je l'ai payé 10,40 € au final. Oh mon dieu, mais non. Alors déjà, sur la photo à la meuf, il lui arrive là, hein. Moi il m'arrive clairement... Bon, je suis obligée de plier les jambes pour vous montrer à fond, mais il m'arrive au fond de la jambe, il m'arrive pas là, voilà. Bon après je peux toujours le mettre comme ça, mais... On dirait que je vais sauter en parachute tellement il est ample, c'est abusé. Mais non. Par contre le côté liseré, ça j'adore hein, clairement, mais je vais reprendre l'idée sur un autre pantalon qui ne perdra pas ses fils, parce que là il y a aussi un fil blanc que je vous avais déjà montré. Il est horrible le tissu. Sur le site il a l'air trop joli le pantalon, mais là il est hideux. Alors du coup, me dites pas que c'est ce que je crois. Vous savez pas encore ce que c'est vous, mais c'est abusé. C'est vraiment ce que je crois. Les gars, c'est une arnaque sans nom. Quand vous allez voir la gueule initiale de l'article, alors déjà c'est transparent jusque là, et après il y a une bordure en mode brassière, voilà. Et ça ressemblait pas du tout à ça sur le site. Alors soit ils prennent pas les mêmes articles en photo des fois, soit ils savent vraiment mettre en valeur les articles grâce aux photos, hein, parce que là c'est vraiment genre abusé. Ou alors c'est parce que j'ai commandé, je sais pas, vraiment j'ai un doute parce que ça ressemble pas du tout. Les sequins sont hyper espacés. Alors sur ouais, peut-être que c'est en photo que ça rend bien, parce que je me dis que sur l'image ça rend un peu comme sur la photo du site, alors que là c'est vraiment genre des vieilles lignes de sequins et du tissu noir entre. Vous aurez peut-être compris que là je suis dans l'incompréhension la plus totale. Mais que je vous montre l'article, il est comme ceci. J'ai vraiment pas l'impression que ça ressemble à ça, mais pourquoi pas, on verra porter, hein. Il était à 7 € à la base, je l'ai pris en taille M et du coup je l'ai payé au final 6,05 € avec la réduction. Et par contre, autant il y a des articles qui ont des tout petits sachets par rapport aux fringues, autant là le sachet est assez grand pour le petit tissu qu'il y a là-dessus, hein.
Je savais d'avance que ce serait un carnage. Déjà de base, j'étais pas convaincue. Alors déjà, si la doublure veut bien se mettre correctement et éviter de montrer mes boobs, ce serait bien. C'est pas hideux, hein, mais on voit la différence en fait entre avec ou sans. La coupe en soi est sympa, vous voyez, mais ça me pose vraiment problème par contre. Je pourrais pas le rentrer à l'intérieur alors que c'est précisément ce qu'elle fait dans son truc et que j'ai un taille haute là. Ça devrait marcher. Ah non, bah non, c'est trop ric-rac en fait. Ouais, je le mets, ça ressort. Ah, c'est très décevant. Et je vous confirme que ça ne ressemble pas à ce qui est montré sur le site. Hein. Enfin, que vous voyez d'un peu plus près, c'est non en fait. Sur le site, ça a l'air tout argenté. Là, ça fait noir et puis des sequins collés dessus, quoi. Non, c'est pas possible. Et enfin, une seconde veste en jean, aussi avec des sequins, mais pas les mêmes. Alors la couleur a l'air quand même assez similaire, hein. On dirait qu'ils sont partis sur la même veste à la base et qu'ils l'ont déchirée différemment. Putain, elle est lourde elle aussi. C'est du vrai jean en tout cas, hein. À ce niveau-là, ils se foutent pas de notre gueule, ça fait vraiment un jean épais. Et une veste en jean avec des déchirures et du coup des sequins argentés. Là, elle est pareil, toute déchirée comme ceci. Et il y a pas mal de petits détails sur la manche, elle est la même sur l'autre manche. Ça pareil, c'est le genre de truc que je me suis dit après coup que je pourrais faire moi-même. Il faudrait juste que je trouve genre une veste en jean, je sais pas, à friperie ou un truc comme ça. Une veste qui me plaît bien de base, un peu loose pareil. Et j'y ferai des petites déchirures et j'y rajouterai des empiècements en sequins. Je me suis dit en fait au final que je pouvais le faire moi-même. Donc si aucune des deux vestes ne me plaît suffisamment pour leur prix, c'est ce que je ferai je pense. Puisqu'en soi ça doit pas être si sorcier que ça. Hein. Putain, j'en ai partout. Ça lâche plein de petites particules de jean vu qu'il est déchiré. Et donc cet article là ressemblait à ceci sur le site. Donc là pour le coup c'est plutôt ressemblant quand même. Même si les sequins sont un peu moins jolis en vrai, mais je m'y attendais parce qu'en général ça fait toujours joli en photo les sequins par rapport à ce que ça peut donner en vrai parfois. Donc c'était 30 € à la base, je l'ai pris en taille M et au final je l'ai payé 25,95 €. Ouh, j'ai senti que j'ai accroché un fil quand je l'ai enfilé. Putain mais elle est lourde, c'est abusé. Ah, les endroits où il y a du sequin ne sont pas non plus doublés, du coup ça gratte. Ah, que c'est désagréable. Alors la veste en elle-même est plutôt cool, je dois dire. Finalement la couleur me choque pas du tout, mais oh ça gratte. Ah, horrible. C'est dommage parce qu'en soi elle est vraiment jolie. Oh, elle fait tout sequin derrière, j'adore. C'est trop fait pour moi ce truc, c'est magnifique. Ok, alors clairement, bon celle-ci gratte, je la garderai pas pour le prix qu'elle coûte, mais je note ça pour en faire une moi-même. Et la coupe est grave sympa par contre, je trouve. Je l'ai pris en M, celle-ci je crois, et je suis vraiment ravie. Alors par contre, un truc auquel j'ai pas fait trop attention tout à l'heure, mais les découpes sont vraiment pas précises du tout en fait, c'est vraiment des carrés qu'ils ont pas recoupés après les avoir fixés quoi. Et enfin les chaussures, j'ai la 39, bon je vais vous en montrer qu'une paire, de toute façon c'est censé être les mêmes. Alors la matière avait l'air plus jolie sur le site et celle-ci est déjà tachée, super. Alors elle se présente comme ceci, voilà le délire holographique, elles sont super légères, c'est abusé. On dirait que c'est du polystyrène, ça fait très effet plastifié, ça faisait pas comme ça sur le site mais c'est plutôt joli. Et là c'est du tissu blanc, mais elle est tachée de ouf par contre. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte mais elle est tachée là et il y a une tache là sur l'effet holographique. C'est abusé par contre les gars. Je sais pas si vous savez mais les chaussures c'est quand même un peu plus compliqué à nettoyer que des fringues. Ah non mais il y a quelqu'un qui les a déjà essayées c'est sûr. C'est sûr parce que là pareil il y a des traces un peu sales. C'est léger mais c'est plus blanc quoi. Je vais regarder quand même la paire de 37 du coup. Mais pareil celle-ci a une tache sur l'arrière, c'est de la colle aussi. Mais c'est quoi ça? Elles ont la même tronche clairement, elles sont juste plus petites, ce qui est plutôt logique en soi. Mais du coup la paire coûtait normalement 23 €. J'en ai pris une paire en 37, une paire en 39, vous l'aurez compris. Et du coup je les ai payées chacune 19,89 €. Et donc ça c'est sûr déjà que j'en rendrai une paire, parce que forcément deux paires de chaussures, dont une qui ne sera forcément pas à ma taille, bah ça me sert un petit peu à rien on va dire. Je vais essayer les 39 en premier parce que c'est quand même celle dans lesquelles j'ai le plus d'espoir. Je fais du 38, limite 38 et demi, donc je me dis que ça peut le faire. On va un peu desserrer ça parce que là ça ne rentre pas. J'avais pas capté mais c'est tout attaché donc je peux pas tirer je sais plus le nom. Oula oui c'est petit. Ça fait énorme sur mon pied. Attendez, faut que j'essaye la deuxième. Faites pas attention au bordel par terre, il y a plein de sequins qui sont partis dans tous les sens, mais c'est super gros. Ça me fait bizarre de me voir avec ça. Elles sont pas moches en soi, mais par contre elles sont serrées de ouf. Hein. Je crois que le 38 me serait même pas allié, et là c'est le 39. Hein. J'ai l'impression d'avoir les pieds bloqués en fait. C'est dommage parce qu'en soi elles sont plutôt jolies. C'est un style que j'ai pas du tout, donc ça aurait pu faire quelque chose de nouveau, mais là elles sont vraiment inconfortables. Hein. Surtout celle de gauche en fait. En plus je sais pas si vous voyez, mais là le lacet de ce côté est vraiment dégueulasse, il est tout marron. Je l'avais pas vu cette chaussure là quand je l'ai ouvert parce que j'avais pris que celle-ci qui est déjà tachée là. Mais non, je pense pas que mon pied pourra s'y faire, elles sont trop serrées en fait.
Bon, du coup, il est temps de conclure. Je vais pas me rhabiller comme j'étais avant parce que j'ai beaucoup trop chaud. Faut que j'enlève ces chaussures. Du coup, résultat, je suis quand même globalement un peu déçue puisque les fringues sont quand même beaucoup plus jolies en général sur le site que ce que ça donne en vrai, tout simplement. Ça reste quand même de la qualité acceptable. C'est pas non plus de l'excellente qualité, mais vu les prix que ça coûte, on s'attend pas non plus à un truc de ouf. C'est un peu la qualité qui sert dans tous les magasins à ce genre de prix de nos jours. Mais ouais, le fait de le voir sur des mannequins bien pris en photo et tout, des fois je pense que ça peut être un peu trompeur et du coup on s'attend à un truc mieux que ce que l'on reçoit vraiment et ça peut être un petit peu décevant. Par moments il y avait des petits bouts de fil qui dépassaient par-ci par-là, mais c'est resté quand même très rare. Et globalement les articles en jean, le jean est assez épais, on sent que c'est du vrai jean, donc ça c'est assez agréable. L'avantage c'est qu'il y a vraiment des pièces qu'on trouve pas ailleurs, je trouve. C'est vraiment pour ça que j'ai commandé autant en fait, parce qu'il y avait vraiment des trucs qui m'attiraient que j'avais jamais vu ailleurs. Les trucs à sequins holographiques et tout ça, c'était pas forcément partout. Je vais garder très peu d'articles je pense au final. Je vais garder normalement un jean, peut-être le treillis, je sais pas encore, le pull à sequins et peut-être le t-shirt jaune fluo. La veste à sequins argentée je l'aurais bien gardé, mais le tissu gratte trop et pour le prix que ça coûte j'ai pas envie de devoir remettre des emplacements moi-même, etc. Je préfère, comme je vous ai dit, trouver une veste à bas prix d'occasion que je pimperai moi-même, et là du coup je pourrais me permettre plus de choses parce qu'elle m'aura coûté moins cher et que je pourrais mettre de l'argent pour faire ci, pour faire ça, ou même coudre par-dessus les sequins au lieu de déchirer carrément le tissu. Je pense que ça peut être une bonne option. Mais voilà, après c'était quand même sympa à tester. J'espère que j'aurai pas de soucis pour le renvoi. Si jamais, je vous aurais mis ça je pense en barre d'infos au niveau des infos complémentaires. Et du coup au final d'ailleurs tout était emballé en version gruyère râpée comme on disait, sauf le t-shirt jaune fluo qui donc était emballé dans un seul colis tout seul en fait, et qui a été expédié plus tard que les autres. Tout a été expédié le lundi et celui-là a été expédié le mardi. Alors je me dis, est-ce qu'il vient pas d'un autre site ou quoi, qu'ils ont fait un micmac par exemple Romwe ou je ne sais quoi. Je pense qu'il y a moyen qu'ils aient fait une petite entourloupe style de rien, mais bon, quand même globalement c'est pas un mauvais site. Après, est-ce que je recommanderais dessus? Pas tout de suite c'est sûr, peut-être beaucoup plus tard. Il y avait quand même beaucoup de pièces qui me disaient bien, j'avais envie de tester pas mal de trucs. En tout cas au niveau des tailles, ça me rassure parce que les tailles sont globalement très bonnes. Donc voilà, si vous aviez peur, suivez vraiment le guide des tailles, je pense que ce sera le mieux. Et voyez au niveau des commentaires aussi, mais globalement il n'y a pas de soucis. Sauf pour les chaussures où je vous ai dit que j'étais pas sûre, et j'ai bien fait puisque même le 39 est un petit peu trop petit pour moi. Du coup sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu inhabituel, mais j'avais vraiment envie de faire une espèce de première impression vêtements sur un site complet, surtout que j'ai fait une grosse commande. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal même pour vous aider un petit peu à y voir plus clair. Sachant que j'ai quand même essayé des t-shirts, des pulls, des vestes, des pantalons, donc des jeans slim, des pantalons plus jogging et des chaussures, donc ça permet quand même de voir un petit peu large, et un débardeur aussi bien sûr. N'hésitez pas à me conseiller un site que je pourrais tester puisqu'en ce moment je suis toujours en recherche de fringues comme je vous avais dit, donc voilà, si vous avez des petites idées ou quoi, peut-être que je pourrais les tester en vidéo, ça peut être pas mal aussi. Et j'ai ma voix qui est en train de partir, ça veut vraiment dire qu'il est temps de s'arrêter. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.